L'objectif du programme Reset, c'est d'apporter des solutions opérationnelles, du partage d'expériences et on s'est bien rendu compte en travaillant avec les différentes parties prenantes qu'il y avait une réelle difficulté à mobiliser les autres services quand on n'est pas au cœur de la transition énergétique. Dans les enjeux du programme, pour nous, c'est de construire aussi des solutions, des outils, apporter de la méthode, justement pour travailler différemment. On est bien dans cette logique d'embarquer les individus vers un collectif de travail, chacun dans son domaine de compétences, vers une nouvelle trajectoire. Et là, c'est vraiment l'enjeu des gouvernances d'embarquer leurs organisations dans cette nouvelle direction portée par la transition énergétique. Nous avons fait le constat dans le cadre du programme Reset que les réponses à apporter pour mener la transition énergétique et écologique ne se résumaient pas à des problématiques technologiques ou budgétaires. Donc il fallait vraiment qu'on prenne en compte ces autres paramètres qui relèvent des sciences humaines et sociales. Il nous paraissait très important en fait d'être accompagné par des experts du domaine, déjà pour pas déformer nous-mêmes et on sait que c'est notre cerveau notre premier trompeur, donc comment intégrer des nouvelles connaissances, même si c'est pas notre cœur de métier, mais on peut nous aussi travailler avec les autres professionnels, justement en pluridisciplinarité pour aborder la transition énergétique. Première fois pendant laquelle je vais vous présenter ce que sont les sciences comportementales et en quoi ça peut apporter un certain intérêt pour les problématiques de transition énergétique. Si on prend la question de l'économie d'eau potable, tout le monde va être d'accord pour dire qu'il faut économiser l'eau potable. Or, est-ce qu'on va tous faire bien attention de prendre des douches qui durent moins de 5 minutes? Est-ce qu'on va faire attention d'arrêter l'eau quand on se savonne? C'est pas forcément le cas. Les sciences comportementales apportent 3 grands aspects, 3 grands conseils pour mener à bien des projets de transition énergétique. Le premier grand conseil, c'est par rapport à l'organisation, de créer un comité d'organisation qui présente des profils très diversifiés. Donc, pour un CHU, par exemple, ça peut être des membres de la direction, le pôle financier, mais ça peut être aussi des étudiantes et des étudiants, des patients, le personnel médical, pour que tout le monde puisse être impliqué et apporte sa pierre à l'édifice. Le deuxième grand conseil, c'est dans la planification. Ce sont des projets qui, en général, prennent des mois, voire des années. Donc, pouvoir planifier le projet et pouvoir le jalonner de mesures concrètes permet de témoigner de l'avancement et d'apporter ce qu'on appelle des feedbacks comportementaux. En gros, de dire, voilà, en 6 mois, on a fait tel progrès, en 12 mois, on a fait tel progrès, etc. Ensuite, il faut absolument impliquer toutes les équipes, permettre à chacun d'exprimer son expertise, mais aussi d'exprimer des points de désaccord pour arriver à un consensus. Le but du jeu n'est pas d'avoir une verticalité avec le groupe de projet qui va imposer des choses à l'ensemble du personnel, des résidents, mais ça va être de travailler en concert et de créer des allers-retours au niveau de la communication entre ce dont a besoin le groupe de pilotage comme évolution de comportement et ce dont a besoin également l'ensemble du personnel et l'ensemble des résidents. Quelles sont leurs contraintes et quelles sont leurs attentes. Les sciences comportementales permettent de comprendre ces écarts entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, les étudier, expérimenter et proposer des solutions, des leviers pour justement changer les comportements. Alors oui, pour mobiliser l'ensemble des équipes, c'est pas, toujours évident parce qu'on est, sur Juralliance, sur une association qui a 60 sites d'activité, des gros sites, des très petits sites, donc c'est difficile d'avoir des équipes, toujours, disponibles bien sûr puisque ça fait beaucoup de lieux de travail, beaucoup d'équipes différentes, donc pour faire des réunions de sensibilisation, c'est pas toujours évident. On a mené en 2021-2022 une action qui a porté ses fruits puisque, c'était l'époque où l'énergie avait fortement augmenté. Le service technique a mis en place un outil de suivi, des dépenses énergétiques et la direction générale s'est bien approprié le sujet. Ça a été beaucoup débattu en réunion de direction et on a vu ensuite l'impact sur les établissements, grâce à l'intervention des différents directeurs et des différentes équipes dans les établissements qui ont, bien, suivi les consignes qui ont été transmises via la communication, qui a été faite et avec une baisse, des consommations d'énergie de l'ordre de 15 à 20 dans les établissements, juste en mobilisant et en, informant les différentes équipes. Donc on était assez contents parce que ça a été une action qui a bien, porté ses fruits.